Alors, dans les sites d'orpaillage, Kédougou c'est une région minière. Nos actions dans les sites d'orpaillage sont très fréquentes. Et dans ces sites-là, nous contrôlons d'abord la légalité de l'importation du matériel qui est utilisé, c'est-à-dire le matériel, les détecteurs de métaux, les engins qui sont utilisés sur les sites, aussi bien les sites clandestins ou sites traditionnels d'exploitation que les sites normalisés. À ce niveau, nous percevons les droits et taxes concernant le matériel utilisé et nous réprimons vraiment toute importation à contrebande de matières soit dangereuses, de matières explosives, des produits toxiques comme le cyanure, comme le mercure ou le borax. Ce sont des produits que nous saisissons et que nous mettons à la disposition des services compétents pour la destruction. Alors, il faut reconnaître qu'au niveau des sites d'exploitation traditionnelle, nous avons une forte concentration de population. Donc, c'est une zone de consommation et ou de transit de marchandises importées en contrebande. Et à notre niveau, le rôle de l'administration des douanes est de protéger et les citoyens et l'économie. Dans la mission de protection des citoyens, nous saisissons les produits qui sont impropres à la consommation, comme les cigarettes, comme les produits toxiques qui sont utilisés dans le traitement de l'or. Et aussi, nous veillons à ce que les produits autorisés, qu'ils puissent s'acquitter des droits et taxes avant leur implantation sur site. Autre chose aussi, nous mettons en avant la protection de l'environnement dans la région de Kédougou. Nous, à ce niveau, nous réprimons très sévèrement tout ce qui est dégâts ou altération des sols et destruction du milieu naturel ou du couvert végétal. Alors, depuis que nous sommes à Kédougou, nous avons vraiment participé au démantèlement de plusieurs sites d'exploitation de l'or, mais les saisies les plus importantes concernent de la drogue au niveau de la brigade commerciale de Moussala, où nous avons pu saisir 1400 kg de chanvre indien, une saisie record qui a été suivie par une autre saisie de 128 kg de chanvre indien. Donc c'est une drogue qui a été mise hors circuit et qui a été vraiment détruite. C'est une saisie qui a marqué tous les agents au niveau de la subdivision parce que ça montre à quel point l'administration des douanes est engagée pour la protection des citoyens. Dans un contexte très difficile, aussi bien avec la Covid-19 qu'avec la fermeture des frontières, les agents ont pu redéployer leurs efforts. C'est-à-dire comme il n'y a plus de recettes budgétaires au niveau surtout de Kaliforo, donc les unités se sont focalisées sur la surveillance. Et ce qui fait qu'on a traité ici 940 dossiers, 940 affaires contentieuses qui nous a valu beaucoup de satisfaction avec des amendes de l'ordre de presque 200 millions plus des ventes de 19 millions, ce qui fait un total de 219 millions. On est à 309 millions de recettes budgétaires. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin même de toute l'année 2021. En ce qui concerne la lutte contre la fraude, c'est-à-dire la surveillance du territoire douanier, les agents aussi se sont illustrés. On est aujourd'hui à 202 dossiers contentieux pour des montants récoltés de l'ordre de 103 millions. Pour ce qui est des chanvres indiens, donc 53 affaires ont été relevées durant l'année 2021 pour une valeur de presque 53 millions. Seulement le chanvre indien, donc pour 1 tonne 63 kilos. Donc pour ce qui est des médicaments contrefaits, c'est-à-dire des médicaments extraits du circuit normal de la pharmacie nationale d'approvisionnement, donc ces médicaments peuvent être évalués à l'ordre de 700 millions. Nos autorités, nos supérieurs hiérarchiques ont choisi Kaliforo parmi les postes à moderniser. En fait, on a un programme qui s'appelle le PROMAT. Ils vont moderniser Kaliforo de telle sorte que ça devienne une brigade ou bien un poste moderne, très moderne, avec tous les outils de travail qu'il faut. Ils vont augmenter le nombre de véhicules, les motos, et doter le poste des caméras de surveillance, des drones de pilotage,
un réseau électrique indépendant et un réseau avec un château d'eau. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont pris toutes les mesures. On pense que au début du mois d'avril, ils vont commencer.